Bonjour, je suis Maëva Giverne et je tiens tout d'abord à m'excuser pour la qualité du montage qui ne sera malheureusement pas présente. L'exposé qui va vous être présenté est tiré d'images d'élèves filmées en plan large et utilisées à des fins de formation. Seule leur motricité sera analysée et aucun jugement ne sera porté sur leur personne. Donc, pour commencer, nous avons affaire à deux équipes, les oranges et les violets, composées chacun de 4 joueurs et un gardien. Donc nous allons utiliser pour cette analyse deux acronymes, l'acronyme SICE, S-I-C-E, afin d'analyser le collectif, et l'acronyme POTI, P-O-T-T-I-E, afin d'analyser les conduites motrices. Donc nous commencerons par le score, donc avec l'acronyme SICE. Donc pour ce qui est du score, on peut voir sur le tableau d'affichage qu'il y a marqué 10-10, mais après il est très difficile de voir l'avancée du score. Néanmoins, lors de cette vidéo, on peut voir qu'il y a un but pour chaque équipe qui sera mis. Pour ce qui est de l'intention, donc le projet collectif. Donc ici le projet est d'attaquer et de défendre une cible. Le projet aussi est de gagner le match en marquant un maximum de points. Plusieurs passes sont effectuées avant chaque tir pour les deux équipes. Chez les oranges, le ballon est la source informationnelle dominante. Les non-porteurs de balles vont vers le porteur de balle et non vers le but, tandis que chez les violets, les non-porteurs de balles vont plus vers le but en attendant le ballon. Pour ce qui est de la circulation de la balle et des joueurs, pour les deux équipes, les non-porteurs de balles sont souvent à l'arrêt et marchent pour se démarquer. Ils entourent le non-porteur de balle. Chez les oranges, il n'y a pas forcément d'appel de balle. Chez les violets, ils sont en revanche plus écartés du porteur de balle, mais marchent également et ne font pas forcément d'appel de balle, à part près du but. Pour ce qui est de l'espace de jeu effectif, donc c'est-à-dire l'offensive, on peut voir que chez les oranges, il y a plus un jeu en grappe, avec un espace de jeu réduit, tandis que chez les violets, ils occupent beaucoup mieux l'espace du terrain en étant plus écartés afin d'avoir un jeu plus ouvert. Nous allons maintenant passer à l'acronyme POTI afin d'analyser les conduites motrices. Donc pour ce qui est de la prise d'information, donc la prise d'information majoritaire, donc il y a une prise d'information majoritairement mise sur la balle. Les non-porteurs de balle regardent vers le porteur de balle en étant complètement orientés vers ce dernier, tandis que le porteur de balle est uniquement tourné vers le but. Chez le orange, lorsque la deuxième passe est effectuée, le porteur de balle ne prend pas forcément d'informations sur le défenseur, tandis que chez les violets, les passes sont effectuées plus souvent vers des coéquipiers qui sont libres. Pour ce qui est de l'organisation motrice du porteur de balle et des non-porteurs de balle, pour les deux équipes, on a une organisation motrice en bloc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dissociation segmentaire entre le tronc et la tête, entre le tronc et les jambes. Il y a uniquement une dissociation entre le tronc et les bras afin d'effectuer les passes et les tirs. Les non-porteurs de balle portent leurs appuis et leur tronc uniquement vers le porteur de balle, tandis que le porteur de balle a ses appuis dirigés vers le but. Sa tête est souvent relevée et il a un regard constant sur le jeu. Pour ce qui est des trajets des joueurs et de la trajectoire de la balle, les deux équipes effectuent assez peu de déplacements. Uniquement les oranges tentent de faire des passes pour atteindre le but plus rapidement. Pour la trajectoire de la balle, les oranges font 2 passes en diagonale vers l'avant et une passe vers l'avant. Pour les violets, il y a 2 passes latérales et une en diagonale toujours vers l'avant. Pour ce qui est de l'intention, pour les deux équipes, les porteurs de balle attendent tout constamment pour faire une passe. Pour ce qui est on va donner un exemple. Il y a un non-porteur de balle orange qui essaye de se démarquer une fois. Néanmoins, les autres ne sont à l'arrêt et marchent en attendant la balle. Chez les violets, en revanche, ils marchent tous ou sont à l'arrêt, mais personne ne tente de commencer une course afin de se démarquer davantage. Pour ce qui est de la défense, les violets se rapprochent du porteur de balle, sans forcément défendre la cible, contrairement aux oranges. Pour ce qui est pour l'espace de jeu effectif, chez les oranges, les porteurs de balle et les non-porteurs de balle sont dans le même couloir de jeu. Les non-porteurs de balle restent dans l'alignement du porteur de balle et de la défense, et du défenseur, donc.
Les non-porteurs de balles restent donc derrière la défense en général. Pour ce qui est de l'équipe violette, ils occupent un espace donc plus large et ne sont donc pas tous dans le même couloir de jeu, mais les non-porteurs de balles restent derrière la défense également, même si ils ont donc une emprise sur l'espace de jeu beaucoup plus grand. Merci de m'avoir écouté.